Balance ton sport, le MAG. Les invités ce matin ont été biberonnés au club athlétique de Sierre. Et si tout va bien, ils feront la fierté du Valais et de la Suisse lors des Jeux Olympiques de Paris cet été. Et ils sont déjà qualifiés. Elle est déjà qualifiée sur le 800 mètres, une distance sur laquelle elle vient de battre le record de Suisse. Lui est en bonne voie pour aller au JO sur le 400 mètres et très content d'accueillir sur le plateau Laure Hoffmann et Julien Bonvin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Bien. Ça va? Très bien, ouais. Un peu stressé, mais ça va. Voilà, vous avez l'air d'être en forme, hein, tout va bien. Et on va parler dans Balance ton sport, le MAG, des JO, mon cher Léo de Garrigue. Exactement, et avant de retracer vos carrières respectives, un mot sur votre lien au Valais et au club athlétique de Sierre. C'est là que tout a commencé pour vous. Vous êtes toujours membre du club actuellement, même si Laure, vous vous entraînez à Lausanne maintenant, dorénavant. Mais racontez-nous un peu vos débuts à Sierre. Comment est-ce que tout a commencé là-bas? Ça a commencé avec la course du soleil, qui a d'ailleurs eu elle a eu lieu hier. J'avais terminé 8e la première fois, puis les 10 premières sur une petite coupe, alors ça m'avait fait super plaisir, et puis j'avais envie de commencer à courir dans un club, ouais. Et vous, Julien, ça a commencé comment? Alors moi, c'était pour une autre compétition, c'était l'UBS Kids Cup, où ma sœur faisait déjà de l'athlétisme, et j'ai été essayé parce que c'est ouvert à tout le monde. Et j'avais lancé très bien au lancer de la balle. Et puis on m'a dit, ça serait intéressant que tu viennes lancer et faire l'athlétisme. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de plus en plus ça. Et vous gardez, alors vous vous entraînez parfois à Lausanne, exclusivement même, mais vous gardez quand même un lien fort avec ce club de Sierre. Vous étiez hier tous les deux présents sur la course au soleil. C'est important pour vous de garder cette attache-là? Bah oui, c'est quand même là d'où on vient, c'est notre club formateur, puis on leur doit énormément en fait d'être arrivé jusque là où on est maintenant. Et Julien, vous aussi, c'est important, vous vous entraînez encore à Sierre? Oui, alors je m'entraîne encore à Sierre, j'ai un entraîneur qui vient du Valais, et j'ai toujours la licence et je cours pour le club. Et puis je reste beaucoup là-bas pour rester en fait, pour montrer aux jeunes que c'est possible, qu'on peut venir d'une petite ville où on n'avait pas de stade il y a 2-3 ans, et qu'on peut viser haut et qu'avec de l'ambition, tout est possible. Mais on reçoit beaucoup de sportifs qui sont obligés entre guillemets, mais de partir à l'étranger par manque d'infrastructures parfois en Suisse. Là, c'est ok, les infrastructures sont de même niveau que dans n'importe quel autre club ailleurs où vous pourriez aller? Alors maintenant on a un stade à Sierre. Avant on avait une ligne droite, donc c'était un peu différent, un peu difficile pour le 400 mètres, mais j'allais dans la ville à côté. Et après il y a aussi ce choix aussi des infrastructures. Moi j'ai préféré faire le choix de rester ici pour rester avec mon entraîneur qui me connaît et qui sait comment je fonctionne. Et avec le recul, je me dis que c'était peut-être le bon choix. Et vous, Laure, pourquoi être partie à Lausanne vous entraîner? En fait, moi, je suis partie à la base pour l'EPFL, parce que j'ai fait des études d'ingénieur là-bas. Et puis, c'est pour ça que je suis partie. Mon entraîneur, il m'avait conseillé de m'entraîner avec un groupe sur place. Puis c'est là qu'il m'a orientée vers Michel, mon entraîneur actuel. Puis en fait, ça se passait super bien. Et puis c'est pour ça que je suis restée. Vous avez, sauf erreur, 2 ans et demi d'écart à peu près. Est-ce que vous vous êtes côtoyés étant jeune dans le club de Sierre? C'était quoi un peu votre lien? Vous vous êtes découverts sur le tard en voyant que vous étiez les deux prêts pour les Jeux, ou dès tôt vous vous êtes rencontrés? On savait qui on était, mais on n'était jamais dans le même groupe en fait. Toi, t'étais toujours, je crois, dans le groupe de la classe plus jeune, ouais. Et puis ce qui fait que on savait, on se connaissait quoi, mais sans vraiment s'être entraînés ensemble en fait. Ouais, c'est ça. Et puis on n'avait pas les mêmes entraîneurs. Alors elle était déjà plus dans tout ce qui était endurance 800 mètres. Moi j'étais plus dans la technique. Et après avec le temps on s'est connus avec les grandes compétitions en disant on est 2 tiers qui font des très bons résultats. Puis de fil en aiguille on est devenus des amis. Quand avant j'étais un peu le petit du groupe, c'est ça. on va y revenir prochainement en détail, mais Laure, vous êtes déjà qualifié pour les Jeux. Julien, vous êtes en lice pour l'être. Ça représenterait quoi d'aller faire les Jeux ensemble, entre anciens jeunes du club de Sierre, d'aller ensemble aux Jeux? Ce serait beau pour vous deux? Oui, ouais, puis je pense aussi pour les jeunes du club en fait, et puis pour la région du Valais, à mon avis c'est un signal fort qu'on envoie, parce que moi en tout cas personnellement quand j'étais jeune, déjà juste aller au championnat suisse c'était waouh, c'est championnat suisse, il y a que des gens forts comme ça, et puis là en fait de pouvoir montrer que non en fait on peut aller aux Jeux Olympiques même en venant d'un petit endroit comme Sierre, c'est possible quoi. Et Julien, de partager les Jeux potentiellement avec Laure, ce serait une petite cerise sur le gâteau?
Bah oui, c'est une grande fierté. Déjà, il y a très peu d'athlètes qui vont aux Jeux Olympiques et de pouvoir être avec 2 personnes de Sierre et du Valais, c'est vraiment super. Il a quoi de spécial ce club de Sierre? Est-ce que c'est un peu un miracle entre guillemets que vous soyez les deux à ce niveau-là d'un si petit club, ou est-ce qu'il y a quand même des infrastructures, une philosophie qui est particulière à ce club? Je pense qu'il y avait une émulation. Enfin moi avant que moi je vienne, de ce que j'ai compris, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était là. C'était un club qui était tout petit. Puis après moi je sais que j'avais eu un groupe qui est devenu un groupe d'entraînement, puis surtout des amis. On se voit encore en dehors. On a fait des nouvelles ensemble et des choses comme ça. Puis ça en fait ça amène encore plus de monde quand on voit qu'il y a une ambiance comme ça à l'entraînement. Oui, c'est sûr. Et puis c'est quand même assez incroyable d'avoir 2 athlètes aux Jeux Olympiques. Je pense pas qu'à Sierre il y a une potion magique qui permet d'avoir des super sportifs, mais c'est un club dynamique qui donne envie aux jeunes de progresser, de faire du sport. Avant tout, moi j'ai commencé l'athlétisme pas pour être professionnel, mais pour m'amuser avec mes amis. Et de fil en aiguille, je me suis professionnalisé. Et je pense que c'est un peu une solution qui fonctionne pour beaucoup de clubs, que les gens profitent. Et ensuite, si on peut aller au championnat d'Europe, du monde, aux Jeux Olympiques, c'est la cerise sur le gâteau. Et de redonner un peu aux jeunes, c'est important aussi pour vous de penser à vous étant jeune. Ça aurait été inspirant d'avoir des gens qui vont aux Jeux, et donc de donner du temps pour les jeunes du club, c'est important. Ouais, puis surtout pour leur montrer que c'est pas. Enfin, des fois on voit à la télé, puis on n'arrive pas du tout à se projeter parce qu'on se dit c'est la télé, c'est un monde totalement différent. Puis non, là vraiment leur montrer, non, mais la réalité, elle est beaucoup plus proche que de ce qu'on croit, ouais. Vous avez dit anciens jeunes avant. Léo, ça m'a choqué, ils sont pas vieux. Non, ils sont pas vieux, mais en tout cas, les petits jeunes qui ont 10 ans au club, c'est cool de voir des sportifs. Oui, c'était juste pour vous taquiner. Balance ton sport, le MAG. Avec nos invités ce matin, Laure Hoffmann et Julien Bonvin. Merci d'être avec nous, ça va toujours? Oui. Oui, super. Bon, alors on va faire connaissance plus particulièrement avec Laure Hoffmann maintenant. Exactement, Laure Hoffmann, on va retracer le fil de votre carrière. On va commencer par, j'imagine, l'un des moments les plus forts avec les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Là-bas, vous avez fini au pied de la finale avec une demi en 800 mètres en 1:59:38. C'était comment cette première expérience olympique? Je dirais c'était assez fou. C'était je crois la compétition, une des premières où vraiment j'ai donné beaucoup de choses en fait. Où je finis en fait la demi-finale et j'ai vraiment l'impression que j'ai mis énormément sur le tapis et j'arrivais même pas à savoir trop si c'était bien ou pas bien, parce qu'en fait je savais que c'était possible qu'avec ma place et mon temps je passe en finale. Il manquait juste la dernière course, la 3e demi-finale pour savoir, et donc j'étais là un peu en attente, mais c'était une expérience énorme en fait. Là vous êtes déjà qualifié pour les Jeux prochains. Ça va être quoi l'objectif? C'est de faire mieux, aller en finale ou pas? Oui, ça fait 3 fois que j'échoue en fait au pied de la finale, donc forcément l'objectif c'est d'aller en finale, puis après en finale tout est possible. Il paraît que le 800 mètres, vous allez peut-être pas vous aligner que sur le 800 mètres, c'est ça? Là pour moi je suis que qualifiable sur le 800 mètres. Pour que je sois qualifiable sur 1500 mètres, il faudrait que je fasse les minima. C'est pas impossible. C'est un des objectifs? L'objectif, non. En fait, l'objectif principal, c'est vraiment de faire le 800. Et puis le 1500, si moi je peux y aller, j'ai envie d'y aller. J'ai une petite surprise pour vous avec une question de quelqu'un que vous connaissez bien. Votre coach Michel Eren, on l'écoute. Bonjour à tous, bonjour Laure. Léo de Garrigue m'a demandé de raconter quelque chose, une anecdote ou poser une question. Ce que je fais très volontiers. Voilà 8 ans qu'on travaille ensemble, et voilà 8 ans que tu n'es pas sans savoir que pour moi, le sport n'est pas seulement une quête de performance, mais d'une manière plus générale, une quête d'excellence. Et j'aurais bien voulu savoir, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui approchent à grands pas, précédés des championnats d'Europe, évidemment, j'aurais bien voulu savoir ce que tu pensais mettre en œuvre pour continuer ton chemin, déjà très grand que tu as fait, continuer ton chemin en direction de l'excellence. Bonne fin d'émission, à bientôt. C'est quoi alors là est-ce qu'il y a des petites astuces pour être performant, aller grappiller les petits détails qui font la différence? Je pense que c'est d'abord une question d'attitude, et puis en fait cette question elle est super vague et on peut en parler pendant très 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 longtemps, mais je vais essayer d'être plus synthétique. Non, d'abord je pense que c'est d'avoir la bonne attitude tous les jours, savoir pourquoi on fait son sport, et puis une fois qu'on a la bonne attitude et puis que c'est très clair en fait pourquoi je le fais, là en fait les choses elles viennent et se mettent en place, mais ça veut dire que on vient à l'entraînement, c'est pourquoi, on sait à quoi sert l'entraînement, et puis
Ouais, je sais pas. Avoir des objectifs alignés un peu avec son... Ouais, et puis en fait, c'est... Ouais, faire correctement l'entraînement, avoir confiance, et puis ouais, c'est vraiment... En fait, c'est très simple, prendre le chemin le plus simple possible, en fait, en vue de l'objectif, ouais. Début mars, vous avez battu le record de Suisse du 800 en salle. Vous êtes dans les temps par rapport à vos objectifs de chrono par rapport au jeu? Je me fixe pas tellement d'objectifs de chrono. Ce que je sens, c'est que d'année en année, mon niveau il augmente. J'aimerais que ça se voit encore mieux que ça en compétition, mais ça c'est un peu moi qui dois faire correctement. Et puis le record suisse, quand j'ai vu à Toruń en février que j'étais proche comme ça, je me suis dit que je l'avais dans les jambes. Et puis c'est vrai que là, je suis contente de l'avoir battu. J'avoue que je pense que je peux aller mieux que ça encore à ce moment-là. Pourquoi pas au jeu alors? D'ici ces jeux, c'est quoi les échéances pour vous? Y a les championnats d'Europe, et puis y a les championnats suisses entre-temps, et puis les Jeux Olympiques. Entre-temps, il y a bien sûr des compétitions que je vais utiliser comme préparation pour courir le mieux possible aux Jeux Olympiques. Un mot sur votre profil de coureuse. Vous avez pour habitude de laisser un peu partir, puis de rattraper votre retard et de finir très fort vos courses. C'est quoi les avantages et les limites de ce genre de profil-là? En fait, l'avantage c'est que souvent sur 800 mètres, les filles elles partent très vite, elles freinent et elles remettent un peu une couche, puis ça énergétiquement ça coûte un petit peu. Donc ça me permet de lisser puis de gagner un peu en énergie. Le désavantage quand même c'est que depuis l'arrière il y a des choses qu'on peut pas faire, on contrôle pas la course, et puis des fois quand ça part devant, on part depuis très loin et ça devient difficile de rattraper. On doit faire des mètres en plus en virage et des choses comme ça, ouais. Donc j'avoue que je vais essayer de courir un peu différemment pour voir en fait, pour vraiment élargir mon panel de possibilités en course. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG. On parle des JO de Paris 2024 avec nos invités ce matin, Laure Hoffmann et Julien Bonvin, et on va faire connaissance plus longuement avec Julien maintenant. Oui, Julien Bonvin, la route pour les Jeux Olympiques est encore un long chemin pour vous, sur lequel vous êtes bien embarqué quand même. Vous avez deux possibilités pour y aller, soit réaliser les minima sur 400 mètres haies, soit courir en 48,70 d'ici cet été, ou alors miser sur le classement mondial dont vous êtes 28e à l'heure actuelle. Les 40 premiers seront au JO. Vous misez sur laquelle des deux possibilités? Alors cette année, c'est clair, je vais viser les limites. C'est quand même l'objectif de tout le monde. Mais après, il faut quand même assurer avec des points, avec le ranking. Pour l'instant, je suis bien placé avec la 28e place, mais on veut toujours plus. Et après, quand je serai qualifié pour les Jeux Olympiques, le but, ce sera de performer à ces Jeux Olympiques en prenant l'expérience que j'ai eue ces dernières années et voir où ça va me mener. Et pour réaliser ces minima, il y aura des championnats d'Europe à Rome début juin. À 2 mois des Jeux, ce serait un bon moment pour les faire. C'est un objectif de les faire là ou plutôt un peu en amont? Alors le rêve, ça serait de les faire en demi-finale, voire en finale de ces championnats d'Europe. J'étais finaliste à Munich lors des championnats d'Europe en 2022. Et cette année, je vais essayer de refaire l'exploit d'aller en finale. Le 400 mètres est une discipline où il y a beaucoup de densité en Europe et au niveau mondial aussi. Donc ça va être intéressant de voir où ma forme se situera pour ces championnats d'Europe. Vous parlez d'exploit, mais à chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous, vous répondez présent. Vous êtes qualifié en demi-finale des derniers mondiaux, en finale des derniers championnats d'Europe. Est-ce qu'il y a un truc particulier, une atmosphère qui vous plaît dans ces moments-là? Alors je crois que j'ai un point positif, c'est que je performe avec beaucoup de stress, mais ça me prend beaucoup d'énergie. Après il faut plus me parler pendant une semaine parce que j'ai plus d'énergie, mais j'arrive bien à encaisser ça et j'aime cette adrénaline, ce stress, et ça me permet de me transcender dans ma discipline. Maintenant, j'espère que les prochaines compétitions et le futur sera de même. Donc, on verra ça. Et entre la demi-finale des mondiaux et la finale européenne, c'est quoi votre meilleur souvenir? Alors, c'est très largement la finale du championnat d'Europe parce qu'elle était absolument pas attendue en fait. C'était vraiment quelque chose que je suis arrivé avec le 16 ou 18e chrono. Je finis 7e de ces championnats d'Europe. Je suis devant des gens contre qui je regardais à la télé quand j'étais jeune. Donc c'était vraiment une expérience incroyable. On a aussi une petite surprise pour vous avec un message de votre coach Julien Queno. Il a une question pour vous, on l'écoute. Salut Julien, c'est Julien ton coach. J'aurais une question à te poser, en fait 2 questions en une. La première c'est, est-ce que tu pourrais expliquer ou plutôt définir ce que c'est pour toi un peu notre credo, un mot que je te glisse des fois juste avant les courses, Showtime. Et puis la deuxième c'est où et quand est-ce que cette année tu te verrais appliquer au mieux ce credo?
Merci pour tes réponses. Ciao. Alors c'est quoi ce showtime? Alors c'est un peu voilà ce qui me dit avant une compétition, parce que voilà, il faut pas oublier que on fait du sport, mais avant tout c'est quand même un show pour les gens. Donc le but c'est que voilà qu'ils aient des émotions, qu'ils aient des voilà, qui ressentent quelque chose en nous voyant courir, ou voilà, en voyant les émotions de la performance, de ce que ça peut nous faire. Et puis voilà, c'est la chose qui me dit avant la compète, et c'est quelque chose vraiment qui me motive à fond, parce que le but de ce que j'aime, c'est transmettre des émotions, créer des émotions et me faire vivre ces émotions. Et voilà, c'est un peu la petite phrase qu'on s'est dit. Et puis le but, c'est de faire le show toute la saison, de pouvoir devenir de plus en plus en forme après chaque compète, et puis d'arriver à ces championnats d'Europe pour vraiment être au top du top. Et voilà, après il y aura ces Jeux Olympiques qui est un gros objectif. Il y a encore beaucoup de chemin, mais j'espère aussi pouvoir faire le show là-bas. Un mot sur votre profil, il est complètement différent de celui de Laure. Pour le coup, vous partez très vite et parfois c'est un peu dur de finir. Ouais, alors je suis beaucoup moins réfléchi que certains sportifs. C'est vraiment, on a vu que j'ai un très beau potentiel, mais que voilà, il manque encore des détails. Surtout cette fin de course, c'est 150 derniers mètres. Je pars très très vite sur des bases de chrono qui sont beaucoup plus bas que mon record personnel. Mais il manque encore l'expérience, il manque encore la façon de faire pour pouvoir passer ce palier des 49 secondes et encore plus tard. Chaque année, je deviens plus expérimenté, donc j'espère que ce sera cette année. On a travaillé pour, et je me sens assez en forme, donc on verra si ce sera pour les courses de cet été. Et votre coach m'a dit que vous avez déjà essayé de travailler un peu un schéma inverse, à partir un peu plus lentement. Ça marche pas trop avec vous? Non, alors ça n'a pas marché du tout. En fait, ça demandait beaucoup trop, entre guillemets, de réflexion. C'est pas que je suis quelqu'un de bête, mais quand je réfléchis, ça me sort de ma bulle, et ça sort en fait de ma façon de faire et de ma personnalité, si on peut dire ça. Puis voilà, ma personnalité, c'est foncer tête baissée et voir si ça tient. Si ça tient, c'est super, ça fait un bon chrono. Si ça tient pas, ça fait très mal aux jambes après la course. Donc voilà, le but c'est vraiment de partir très vite. On a vu que c'était ma force, et maintenant le but c'est de tenir le plus longtemps possible. Et pour vous, un mot sur les Jeux, la perspective de les découvrir cet été, ça vous évoque quoi? C'était un rêve pas d'enfant, parce que j'avais aucune prétention de dire quand je suis grand je vais aller aux Jeux Olympiques. Mais c'est le rêve de ces 2-3 dernières années où avec mon entraîneur Julien Queno, on a travaillé ensemble. C'est pas un entraîneur professionnel, donc il prend ça sur son temps libre. Et j'ai beaucoup de chance, et c'est un peu notre projet. Donc s'il peut se concrétiser, je serai très fier de pouvoir dire voilà, on l'a fait, et de pouvoir montrer aussi aux jeunes de Sierre, du Valais, qu'on peut venir d'une petite ville et que tout est possible si on a de la passion, de la motivation et du travail, que c'est possible. Et les Jeux, ce sera à Paris, 4 heures de train d'ici. Est-ce qu'il y aurait moyen que des proches viennent vous voir? J'imagine que Tokyo, c'est peut-être compliqué pour ça. Est-ce qu'il y aura votre entourage qui sera là? Julien, peut-être d'abord. Oui, alors moi, j'ai pu avoir... c'était très compliqué d'avoir des billets pour ma famille, pour ma copine, et j'ai même pu avoir des billets pour des gens de mes amis qui sont venus me soutenir lors des championnats d'Europe, lors des championnats du monde. Et voilà, j'espère... malheureusement, il n'y a jamais assez de personnes pour venir soutenir, mais c'est vraiment super que ce soit quasiment à la maison, pas à la maison, mais très très proche. Donc c'est beaucoup plus simple que Tokyo en 2021. Ouais, alors par rapport à Tokyo, ça va changer quelque chose? À Tokyo, mes parents voulaient venir. Et puis ils avaient les billets et tout, malheureusement, il y a eu le Covid, donc c'était pas possible. Et puis à Paris, en fait, il y a presque une dizaine de personnes qui ont leur billet pour la finale du 800 mètres. Et puis quand j'ai appris ça, je me dis waouh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en fait en général qui vient me voir. Puis là, il y en a presque 10 en finale. Alors même ma mère, elle m'a dit mais t'as intérêt à te qualifier pour la finale, hein, vu les personnes qui sont là. Et j'ai dit je vais tout faire pour. Ouais. La pression. Balance ton sport, le MAG. Dernier tour de table avec nos invités ce matin, Laure Hoffmann et Julien Bonvin. On parle des JO 2024 et je crois que c'est l'heure de la rafale des questions. Exactement. Mon frère, Léo de Garrigue. Et du portrait au-delà du sport de nos invités qu'on va d'abord découvrir. Rien ne va plus. À travers vos chansons favorites dans un premier temps. En tout cas, une chanson marquante que je vous ai demandé pour préparer cette interview. Laure, vous avez choisi une chanson mythique de Green Day. Le morceau s'appelle Boulevard of Broken Dreams. Et vous évoque quoi cette chanson? Mais en fait, c'est une des rares chansons, ça fait très longtemps que je la connais. Et à chaque fois que je l'entends, je me dis c'est joli.
Ah ouais, c'est surtout Ok. pour ça en fait. Ouais. Ok, et Julien, vous, votre choix, il s'est porté sur une chanson un peu moins connue, je pense, Oh Child des Five Stair Steps. Pourquoi ce choix-là? Cette musique, j'ai découvert avec un de mes films préférés, Les Gardiens de la Galaxie, des Marvel. Et ouais, elle m'évoque beaucoup de choses, donc elle a beaucoup d'énergie et ouais, je la trouve vraiment super. Et quelle place elle a la musique dans votre préparation en avant-course? Est-ce que vous écoutez de la musique pour vous mettre dans votre bulle? À la base non, mais enfin si, il y a quelque chose en fait qui motive quand je me prépare, quand je m'habille, etc. Puis maintenant en fait je travaille avec quelqu'un qui fait qui travaille sur l'intelligence du corps, et puis on a chacun a son tempo propre. Puis donc en fait là, avant, quand je suis dans le bus maintenant et quand je vais en compétition, ben je mets des musiques qui sont sur mon tempo en fait pour m'ancrer vraiment dedans et pour que je puisse rester la plus moi-même en course. Et Julien, vous êtes sur votre tempo aussi ou... Non, alors moi j'écoute vraiment des musiques qui me motivent et qui me donnent beaucoup d'énergie, avec voilà aussi des vidéos un peu d'animation. Je suis un fan de Dragon Ball, de One Piece, et voilà, c'est des choses qui me motivent, le dépassement de soi, et je suis plus un peu sur des choses vraiment un peu plus énergiques, quoi. On va conclure cette discussion avec la fameuse rafale de questions. 1 minute chrono, les questions vont être assez courtes. On va faire chacun votre tour, vu que vous êtes deux. Je vous demande des réponses à peu près courtes, comme ça on en fait un maximum. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top. On va commencer avec Julien. C'est parti, rien ne va plus. C'est parti. La rafale de questions. Un mot pour qualifier le club athlétique de Sierre. Dynamique. Laure, un sportif ou une sportive que vous aimeriez croiser aux Jeux de Paris. Oh, oh là là. Julien peut-être. Oui, Julien Bonvin. Julien, est-ce que vous pourriez courir sur une autre distance que le 400 haies? Pas courir, mais je ferais bien du saut en longueur. Ok. Laure, votre pourcentage de chance de faire une médaille à Paris? Ah non, mais faut pas me poser ces questions, je commence à calculer. Non, je pense que... À peu près, on peut être là. Si je suis en finale, je dirais 50%. 50%. Et Julien et vous? On n'y est pas 5%. 5%, très bien. Laure, un pronostic sur un Suisse qui va faire une médaille au JO cet été? Simon et Amer. Julien, le dernier film que vous avez vu au cinéma? Oppenheimer. Laure, un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Faire une médaille au jeu. Et Julien? Courir sous les 49 secondes. Magnifique. Merci beaucoup d'être venu nous trouver ce matin. On vous souhaite bonne chance sur votre chemin olympique, Julien. Laure, bonne chance pour les Jeux. On vous suivra de près. Merci d'être venu nous trouver ce matin.